Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Salut Michel. Salut Michel. Ça va? Ouais, ça va Ouais. super bien maintenant. Ouais, je cherchais, tu vois, un nouvel équilibre, bon, à la suite d'une année difficile. Et je l'ai trouvé grâce à vous. À nous? Grâce à nous? Ouais, parce que la semaine dernière, je suis venu parce que je voulais voir Boy George et Enrico Macias. Et alors là... Comme ils sont beaux avec leur joli sari orange. Comme j'aimerais être comme eux. Et bon, tu vois, j'ai complètement adhéré, quoi. Hein. Hare Krishna, Hare Krishna. T'es sûr que ça va? Oui, oui, bien sûr. Krishna, Krishna. Je vois bien qu'il est dans son monde. Ouais, bah ça serait bien qu'il revienne dans le nôtre de monde pour faire le monologue. Tu vois, ami, ne t'inquiète pas. Nos deux mondes ont un mur mitoyen avec une grande fenêtre par laquelle je vous observe. Hein. Krishna, Krishna, Hare Hare. Du cul. Bon, alors, qui a dit du cul? Hare du cul. Bon, moi, je suis zen. Hare Krishna. Bien. Hare Krishna. Michel. Ah oui, oui. Il va falloir y aller là. Allez, hop. Allez, parce que maintenant il faut se dépêcher, quoi. Alors, nous, Calme, du calme, enfin je veux dire, tu vois, Oui. bon, Non, mais c'est-à-dire que comme il y a si, il faudrait se... Manu, un tout ami, petit peu se dépêcher. ami. Oui. Connais-tu ce livre? En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris. Et en public, Les Nuls, l'émission numéro 22. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celui qui tourne maintenant le coin et qui apparaît dans la salle, qui va descendre 3 marches, qui arpente la passerelle et qui arrive devant vous, Michel Blanc. Bonsoir. Eh bien, il est exactement 22h04 minutes 52 secondes. Et nous sommes ensemble pour 52 minutes en direct, live, comme on dit. Pardon? Toi, bien. Tu t'appelles comment? Fabien. On l'applaudit très fort. Ouais, tu peux t'asseoir. Bien. L'invité musical ce soir, ça n'est pas lui, c'est le groupe Indochine qui nous interprétera 2 titres en direct live, comme on dit. Ouais. Alors, pendant qu'on préparait l'émission avec mes camarades, les nuls, au cours d'un déjeuner, comme ça, bâton rompu, d'un seul coup, Chantal me dit: est-ce que tu prends de la Badoie ou de l'Évian? Alors bon, moi j'ai été énormément surpris, parce que je lui ai dit: mais comment est-ce que tu sais ça, quoi? Je veux dire, qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est vrai que j'ai fait des études de sexologie, effectivement. J'ai même un petit diplôme, mais qui t'a dit, hein? Alors bon,
c'est vrai que ça ne sert à rien de le nier, mais d'un autre côté, ça s'est fait comme ça par hasard, parce que moi je suis pas le genre à mettre en avant mes capacités ou mes diplômes, parce que je trouve toujours un petit peu, bon, c'est pas très sympathique. Mais enfin bon, je suis bien obligé de le reconnaître, c'est vrai. Bon, je suis ce qu'on appelle un spécialiste S-sex, quoi. Hein, c'est pas facile à dire, je vais le répéter puisque je l'ai réussi, spécialiste S-sex. Voilà. Alors, si ce soir, par hasard, par accident, il y a des gens qui se posent quelques questions, comme mes camarades ne sont pas prêts, moi, je serais ravi de répondre. Donc, éventuellement, oui, monsieur, oui. Passez-lui le micro. Ah oui, oh, ça. Je m'appelle Fabrice Benoît de Paris. Et voilà, alors je voulais savoir si dans la même soirée, dans la même nuit, on pouvait avoir plusieurs rapports. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Une autre question, peut-être? Oui. Bonjour. Bonjour, oui. Marie-Thérèse Marigny de Lande dans le Puy-de-Dôme. Est-ce qu'il y a une vie après l'amour? Oh, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, bien sûr, oui, bien sûr. On peut, comment dire, vous pouvez fumer, vous pouvez rire, vous pouvez chanter, hein, mais bien sûr. Vous pouvez échanger des impressions avec le partenaire avec qui vous venez de sillonner. C'est bien sûr. Vous savez, Marie-Thérèse, comment dire, l'acte sexuel est une sorte de parcours de combattant. Donc, donnez vos impressions. Dites par exemple, je ne sais pas moi, ta gourde me fait mal. Ah oui. Ou bien, retire ton casque, ma tête cogne. Hein? Ou bien, je ne sais pas moi, attention, tu vas mettre du sable. Enfin, exprimez-vous. Je vais essayer. Je vous en Merci, prie. général. Mais repos. Merci. Oui, monsieur, oui. Fabrice Benoît encore. Oui, je vous avais reconnu, oui. Je voulais savoir si la masturbation rend sourd. Bon, alors écoutez, un sourd fut-il de Sion à une âme? Voilà. Alors s'il y a d'autres questions sur les villes suisses, peut-être? Monsieur? Bon, moi je préférerais garder l'anonymat. Gardez-le. Je voudrais. Moi j'ai un problème qui va vous paraître un petit peu ridicule Mais peut-être. non, allons, tiens, je me rapproche. Allez. Bon, je n'arrive pas à pénétrer mes partenaires. Faites du sport, vous êtes... Oui, je fais Oui. du football, du ski de fond aussi. Très bien. Évidemment, je ne m'explique pas tout à fait pourquoi vous n'arrivez pas à pénétrer vos amis. Non plus. En plus, ne serait-ce que pour les effleurer, ne serait-ce qu'un petit peu, il me manque quoi, 30 bons centimètres au moins. Ah. Oui, alors là, je vois. Je voudrais pas être trop technique ce soir, mais vous souffrez de ce que, dans notre jargon, nous appelons l'érection dans le vide. Alors, bon, c'est pas très grave, ça ne se soigne pas, simplement pensez à retirer vos skis. D'accord, merci. D'autres questions, peut-être? Oui. Si on peut passer le micro à cette demoiselle, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, oui. Erika. Non, laissez-la s'exprimer. C'est très difficile, vous savez, de se livrer comme ça en public. Donc soyez... allez-y, mademoiselle. Erika de l'agence Karine. Bonjour, Erika. Voilà. Je comprends pas. Je sens rien quand on me lèche les seins. Bonjour, vous me reconnaissez? Non. Bah pourtant je vous en ai fait voir de toutes les couleurs, Tony Glandil, C'est ça? Non? Bah, allez. Si j'en ai fait. Attends. Voilà. Allez voir. Merde. Qu'est-ce que j'en ai fait, putain? Ah oui, non. C'est parce que j'ai été tiré du blé, j'ai dû la laisser dans le distributeur. Vraiment, vous me remettez pas, hein? Non. D'accord. American Express, ne partez pas sans elle, sinon personne ne vous reconnaîtra. Prochainement, sur FR3, le divan d'Henri Chapier. 3700 francs. Offre valable jusqu'au 2 février. Appelez. Oui. Et là, vous me reconnaissez? Non.
Et là? Non. Et là? Non. Bon, ok, j'ai compris, j'ai cherché ma carte. Carte American Express, sans elle, vous êtes une sous-merde. Allez, soyez polis tout de même. Attention, si vous nettoyez votre évier avec n'importe quoi, voilà ce qui risque d'arriver. Ça nettoie aussi bien qu'un autre truc. N'importe quoi, ça nettoie aussi bien qu'un autre truc. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais perdu tous mes pouvoirs. Lui, il me traitait de con, et moi, je savais pas comment réagir. Et vous pensez que c'est la perte de votre carte American Express qui vous a coupé tous vos pouvoirs? Voilà. Hein, qui vous a en quelque sorte castré? Oui. Hein? Oui. Bonjour. Vous me reconnaissez? Non. Merde. Bah. Ben, décidément, tout le monde perd sa carte aujourd'hui. C'est pas ça. Et là, vous me reconnaissez? Non. Et là? Non. Et là? Non. Vous les avez admirés. Ils ont bercé vos plus douces années, les compagnons de la chanson. Eh bien, ces formidables compagnons de la chanson, l'homme les massacre pour faire des produits de beauté. Chassés pour leur graisse très riche en vitamines, les compagnons de la chanson ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Franchement, madame, cette crème de jour à base de compagnons, en avez-vous vraiment besoin? Non. Alors sauvons les derniers compagnons et ils vous diront merci. Chantal! Chantal! C'est Chantal! La carte American Express, ne partez pas sans elle. Sinon, c'est dur. Très dur. Très, très dur. Et tout de suite, en direct live, la deuxième partie de Pacemaker, avec Yvette Forzy de Saint-Moselle-sur-Moritz, Régis Fort de Paris, et notre champion, Sylvain Fabre de Châteauroux. Et pour arbitrer la partie, votre animateur, Philippe Bissoli. Salut, retour sur le plateau de Pacemaker avec nos 3 cardiaques qui vont jouer bien sûr avec tout leur cœur. Alors Sylvain, ça va bien pour vous, 144 000 francs et en plus vous avez laissé nos 2 derniers candidats de la semaine dernière sur le carreau, 2 infarctus. Oui, enfin, pas tout à fait, parce que pour monsieur Bragneff, hélas, ça n'était qu'une fausse alerte. Je crois qu'il va mieux et on m'a dit que son opération à cœur ouvert s'était bien passée, donc c'est un demi-succès. Tout à fait, monsieur Bragneff est en réanimation et s'il nous regarde, on lui fait un petit coucou. Oh bien. Sylvain, vous permettez que je vous présente Yvette et Régis. Allez-y. Régis, vous nous arrivez de Paris. Vous avez un look, une cravate avec des clés de sol. Enfin, il y a des petits pieds. Vous êtes musicien. Non, c'est parce que j'ai pas couché chez moi, donc j'ai pas le temps de me changer. Yvette, quant à vous, vous nous arrivez de Saint-Moselle-sur-Moritz. Alors, c'est où exactement ça? Oui, c'est ça, c'est dans les Vosges, un petit village à côté du Tillot. Ah bah oui. Petit coin très tranquille. Bien, oui. Et alors, dites-moi, vous avez une occupation, Yvette? Oui. Enfin, j'avais une occupation, effectivement. Je m'occupais des relations avec la presse dans une entreprise de communication. D'accord. Mais mon médecin m'a conseillé, bien entendu, le plus grand calme. Bien sûr. Régis, hop, le micro! Mais fait putain de coup au cœur, là. Ouais. C'est le but du jeu. Alors, je vous donne les réponses. Vous essayez de trouver la question.
Allez, on s'énerve là, hein. Je vous rappelle que vous n'avez droit qu'à 2 calmants. Notre mur d'images, 4 questionnaires, vie sociale. 2e questionnaire à propos de musique. 3e questionnaire, les impôts. 4e questionnaire, ta mère. Sylvain, vous avez la main. Vie sociale sans. Une fois marié, on n'en change plus. Qu'est-ce que le drap du dessous? Sylvain, toujours à vous. Vie sociale 1000. Vie sociale 1000, c'est bien souvent qu'il nous encrule. Mais que fait le gouvernement? Bonne réponse. Sylvain, vous avez toujours la main. Alors, à propos de musique sans? C'est de la merde. Qui sont les musclés? Oui, bonne réponse, mais laissez-moi au moins finir la question. C'est bien, c'est bien. Bien joué, Régis, Bien vous joué, reprenez la main. À propos de musique 1000. C'est un mélange de genoux et de lèvres. La lambada, qu'est-ce que la lambada? Bonne réponse. Sylvain. Ah. Vie sociale 10 000. Vie sociale 10 000, bon. Attention Sylvain, c'est un kit ou double, mais tout le monde peut rentrer dans le jeu. Voici la réponse, vous trouvez bien sûr toujours la question. Elle a 2 seins mauves qui pèlent. Comment est la femme qui s'est endormie sur une plage de Saint-Tropez après avoir bu du rosé vers 13h? 156 100 francs, Sylvain, c'est très très bien joué jusque-là. Yvette, il va falloir commencer à rentrer un petit peu dans le jeu là. Hein? Parce que c'est quand même une coquette somme, 156 100 francs, que Sylvain peut bien sûr perdre à tout moment. D'accord Yvette? 156 100 francs, hein? C'est quand même une coquette somme. Jeune fille! Ah, elle est mal, là, elle est mal. Aidez-la, faites quelque chose, vous. Mais je sais Restez pas quoi comme faire, ça. moi. Mais allez-y, faites-lui, je sais pas. Un massage cardiaque, allez. Allez-y, Non. tenez, regardez. Non, mais je sais pas, moi. C'est pas très compliqué. Ouvrez-lui sa chemise. Ah non. Ah, mais si, regardez, ouvrez-lui sa chemise. Non. Et puis vous verrez, c'est 2 magnifiques nichons pointés vers vous comme 2 obus. Hein? Allez-y, quoi. Elle est là, étendue, et inconsciente, offerte. Dégrafez-lui son corsage. Massez-lui les seins. Faites-lui du bouche à bouche en respectant bien son rythme. Qu'est-ce que ça donne? Il est mort, bien joué Sylvain. Bravo. J'ai failli rester aussi, quoi. Bon, Sylvain, pour doubler la mise et passer de 156 100 francs à 312 200 francs, il suffit de dire... Oui, pacemaker. Pacemaker. Je vous donne la réponse, toujours, vous me donnez la question. Quel questionnaire choisissez-vous? À propos de musique, 10 000. À propos de musique, 10 000. Qu'est-ce que le rockabilly? Ah non, merde, je me suis planté. Qu'est-ce qu'a dit Saddam Hussein? Non, mais attendez, je parlais de moi, là. Quel est le sujet préféré de Jean-Pierre Foucault? Non, vous ne comprenez pas, j'ai mal lu ma fiche. Qui est Georges Marchais? Bon, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que dit Johnny Hallyday après son 4e mariage? Vous êtes bouché ou vous le faites exprès, là? Que dit François Mitterrand à Michel Rocard? Bon, vous voulez me faire virer, c'est ça? Que dira Anne Sinclair à son patron quand la droite sera au pouvoir? Bon. Oh la vache, ça va vite. Vous m'excusez un moment? Là, je suis pas sûr de... Je voudrais vérifier quand même parce que ça va vite. Ça va très très vite, alors... Sylvain. Oui, j'attendais parce que ça va vite. Je voudrais vérifier. Beetlejuice, Beetlejuice.
Ah! C'était Pacemaker avec encore 3 nouvelles victimes, Yvette, Régis et Sylvain. Si vous aussi vous désirez participer aux prochains éliminatoires, présentez-vous jeudi à partir de midi aux 3 passages de la Horte, 75 555 Paris Cedex 16. Pour que Pacemaker vive, vous devez être les prochains morts. Ils ont fait frémir toute la Rome antique. Leur courage n'a d'égal que leur force. Voici les gladiateurs. Les gladiateurs. Un film où le glavio est roi de l'arène. Ave public, ceux qui vont se faire glavioter dessus te saluent. Les gladiateurs, sortis le 12. Dis donc, j'entendais la musique là. Et dis donc, tu te changes super vite, toi. Non, ce que je voulais te demander, c'est. Je me suis dit, tiens, je vais aller lui demander 2 ou 3 renseignements. Ah, écoute, alors là, ami, tu vois, c'est avec plaisir parce que pour nous, c'est extrêmement important, tu vois, de bien renseigner les gens, quoi, même mieux qu'à la poste, tu vois. Ouais, donc moi, ce que je voulais savoir, c'est quand t'es bien. T'es bien comment? Oh, je suis très bien, hein. Bon, tu vois, par exemple, je marche dans la crotte avec mes sandales, je suis bien, tu vois. Ça te fait pas chier? Ah non, et puis même, tu vois, je vais chez le boulanger, bon, il n'y a plus de pain, je suis bien. Oh, eh ben ça m'intéresse comme ça, parce que moi, chez moi, dans ma rue, il y a plein de merde de chiens, et en plus, à la boulangerie, après 7 heures, il n'y a plus de pain, alors ça m'intéresse, hein. Eh ben alors, rejoins-nous, amis, frères, tu veux essayer? Ah bah ouais, tu veux, ouais. Hare Rama, Hare Rama. Oh, quelle partie formidable! Mais ton aisselle est toute grasse. Je sais. Avant, j'utilisais du déodorant, mais à force, ça m'abîme les mains. Oh, bouge pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Tiens, regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que le mieux, c'est que tu essayes toi-même. Tex pour avoir une aisselle brillante et sans traces. Et en plus, ça fait la vaisselle. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est au son de la chasse d'eau que l'on sait que la place sera chaude. Les adieux d'Anne Sinclair ce soir à 23h15 avec plein d'invités cocasses. Jean-Pierre Chevènement et ses amis, Bernard Kouchner et Guy Bedos. Mais tout de suite, le premier titre en direct live de Indochine intitulé Punishment Park. Excellente soirée à tous et à toutes. Comme des rois égarés à travers toute leur vie dans des villages appauvris.
Bonjour. Je suis Michel Blanc. Je suis le metteur en scène de films comme Marche à l'ombre. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure? C'est normal, ça, c'est la saison. Ou non, c'est tout d'ailleurs. Je pensais que j'en avais réalisé d'autres, mais non. Non, mais on avait dit qu'on passait pas celui-là. De toute façon, je l'ai pas signé, donc c'est... Enfin, quand je suis sur un tournage, je n'ai vraiment pas le temps de me frictionner quoi que ce soit avec une lotion capillaire. On ne fait pas ça sur un film de plusieurs millions de francs. C'est une attitude totalement irresponsable. Donc, si vous êtes témoin de cette scène... Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Moteur. Écrivez à la Fondation contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Comme James Cameron, Clive Barker, Luc Besson et Sam Raimi, adhérez à la Fondation contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Pour cela, écrivez à l'aide d'une lettre. Enfin, moi, je dis ça, j'ai fait qu'un film, hein, donc... Tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Select et Maurice Chevalier. Maurice, on est à l'antenne. On est à l'antenne. Quelle heure il est? C'est l'heure de nous informer. En images, la semaine. Maurice. Ah putain, je sais pas vous, moi, quand il n'y a plus la guerre, moi je suis démobilisé. Voilà. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche, ça va être vite réglé. Dimanche, on a retrouvé Elliot le dragon. Un homme sur deux est une tour Eiffel. Et puis une image d'archive, un juif chinois pendant la guerre, on voit bien l'étoile blanche, c'est pas une étoile jaune parce que jaune sur jaune ça se voit pas con les nazis. Lundi, une bonne nouvelle lundi pour les gros puisque la chaîne de restauration rapide, les fast-food McDonald's, a annoncé le lancement d'un hamburger maigre. Pénélope. Oui, Maurice. Ce hamburger maigre sera composé d'une tranche de biafrais, d'une tranche de petit éthiopien et d'un cornichon. C'est bien simple, à travers le pain, on voit même les côtes. Ah bon. C'est un petit peu limite là, cette blague là. C'est le coup du cornichon, je trouve. Un petit peu mauvais coup. Mardi. Mardi, après la défaite, Yasser Arafat prend des cours d'américain puisqu'il n'a pas eu le temps de réviser pendant les hostilités, Pénélope. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde?